Assalamu alaikum. Je m'appelle Abdul Samad, mais vous pouvez m'appeler simplement John. Il y a une histoire au sujet de Shaiban, le saint berger et guide spirituel de l'imam Ash-Shafi'i. Il fut un jour approché par l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad l'interrogea au sujet de la zakat. Shaiban répondit « Selon votre science, 1/4 est dû, que ce soit sur l'or, l'argent, le bétail ou le commerce. Il en est ainsi dans toutes vos lois. » Puis il ajouta « Mais selon notre voie, le serviteur ne possède rien. Tout ce qu'il a appartient entièrement à son Seigneur. Ainsi, pour chaque 40, les 40 sont à Allah, car rien n'a jamais été à nous au départ. » L'imam Ahmad lui demanda « Et qui est votre imam dans cet enseignement ?» Shaiban répondit « Notre imam est Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Il a tout donné à Allah. » Voilà le sens de la zakat intérieure, l'offrande du cœur, où rien n'est retenu devant celui qui possède tout. Ce récit ne parle pas de modifier la loi. Il dévoile la posture intérieure d'un cœur qui s'est abandonné. Intérieurement, nous sommes invités à vivre ainsi, à donner constamment, à relâcher constamment. Pour le chercheur qui aborde la méditation non comme un sédatif, mais comme une voie de transformation, cela est essentiel. Ce que nous cultivons durant la pratique formelle doit être porté dans les mouvements de la journée, car la journée est le véritable terrain de l'épreuve. Par la méditation, nous développons la métaconscience, la capacité d'observer notre état intérieur avec clarté. Avec cette conscience, nous commençons à remarquer en temps réel quand le cœur se contracte, s'agrippe ou s'accroche. Et c'est alors le moment de s'ouvrir, de donner, de lâcher prise. Si tu vis dans le rappel, si tu marches avec Yassan, en sachant qu'Allah te voit, tu ressentiras les tensions subtiles qui apparaissent. L'anxiété du futur, la peur de perdre, la peur du changement. Chaque peur révèle un attachement, quelque chose que le cœur a revendiqué comme « à moi ». Si tu crains le changement, c'est parce que tu t'accroches à l'état actuel des choses. Si tu crains la perte, c'est parce que tu retiens en toi quelque chose qui ne t'a jamais appartenu. Pas seulement les biens, mais aussi les personnes, les identités, le confort, la santé, la réputation, les attentes, même ton propre corps. Le serviteur ne possède rien. Tout est prêté. Tout peut être repris à n'importe quel moment. La peur de la mort est la peur de perdre ce corps emprunté. La peur de la maladie est la peur de perdre un confort emprunté. Chaque peur pointe vers quelque chose que nous avons placé dans le cœur à la place d'Allah. Alors donne-le intérieurement, pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Relâche l'illusion de possession. Abu Bakr, radiyallahu anhu, a tout donné extérieurement, parce qu'il ne retenait rien intérieurement. Son cœur ne contenait qu'Allah. C'est pourquoi on nous dit « Porte la dunya dans ta main, pas dans ton cœur. » Quand tu perds quelque chose et que tu ressens de la douleur, observe où cela fait mal. La douleur est dans le cœur. Précisément là où tu stockais ce qui ne t'a jamais appartenu. Imagine ton cœur comme une barque naviguant sur l'océan de la dunya. Une barque lourde de cargaison coule. Une barque remplie d'eau devient impossible à ramer. Mais une barque vide flotte légèrement et t'emporte là où tu dois aller. Beaucoup d'entre nous peinent à ramer dans leur vie parce que leur barque est surchargée. Attachement, peur, attente, identité, futur imaginaire. Quand la barque est pleine, la moindre vague menace de nous engloutir. Alors vide la barque, que le cœur soit léger. Un cœur détendu et ouvert peut être rempli par Allah. Un cœur encombré ne peut pas recevoir. Si tu te rappelles régulièrement de la mort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé, il devient plus facile de lâcher prise, car rien ne t'accompagnera dans la tombe, sauf ce que tu as cultivé intérieurement. Même le corps retourne à la terre. Tout est temporaire, sauf la relation du cœur avec son Seigneur. Alors vis avec un cœur ouvert. Donne tout ce qui tente de s'installer en toi. Que chaque peur soit un rappel au relâchement, un rappel de ce qu'il faut abandonner. Lorsque tu cesses de t'agripper,
Tu cesses de résister au mouvement de la vie, ce déploiement constant que les Chinois appellent le Dao et que nous appelons le décret d'Allah. Résister au changement, c'est résister à sa volonté. Alors incline-toi doucement, abandonne-toi, rends ce qui n'a jamais été à toi. Et rappelle-toi, le serviteur ne possède rien. Assalamu alaikum.